Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on va tester un scooter électrique urbain, et que urbain d'ailleurs, puisqu'on a une équivalence 50 cm3 en thermique. Donc c'est un scooter de la marque Lueng, j'espère que je le prononce correctement. Donc c'est un constructeur qui a déjà 6 modèles de commercialisés, en tout cas sur le réseau français, qui est plutôt, ma foi, plutôt répandu. Alors oui, je sais, encore une chinoiserie. C'est honteux. Oui, c'est de la taupe, c'est trucs chinois, tout ça. Oui, mais voilà, 1890 € avec les aides déduites. Bah ouais, il va falloir peut-être regarder déjà avant de voir si c'est si nul que ça. Surtout qu'on est à 40 centimes du kilomètre, donc ça fait plaisir. Donc ça mérite quand même qu'on s'y intéresse un minimum. Donc déjà un petit mot sur la marque, hein, elle a été créée en 99. Faut savoir que ces scooters-là sont distribués déjà un petit peu partout dans le monde. Pour ce qui est de la motorisation, et ça c'est plutôt rassurant, on est sur un moteur Bosch avec donc 1,44 kW. Faut savoir qu'on le retrouve un petit peu partout, ce moteur, sur le parc français, notamment sur tout ce qui est scooter mis à disposition dans les municipalités. D'ailleurs, si vous avez la liste, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Pour l'aspect technique, on a donc une batterie lithium évidemment, qui est amovible avec 48 volts et 26 ampères heure. Et là vous allez me dire, dis-moi Jamy, ça veut dire quoi 26 ampères heure? Et ben là j'ai envie de dire que quelqu'un se fera un plaisir de répondre en commentaire. Quelle indignité. Alors apparemment ces batteries sont garanties pour 1000 charges. Je parle évidemment de cycle complet de charge. D'ailleurs pour la recharge il faut compter 4 heures. Alors vous aurez remarqué ce détail incroyable, cette batterie est amovible tel un autoradio des années 90. Ce qui est très très pratique pour la charger à la maison avec le petit chargeur qui va bien, fourni avec bien sûr. Alors comme il y a une place à côté, évidemment ça sous-entend qu'on peut mettre une deuxième batterie pour la modique somme de 900 €. Non. Donc pour la moitié du prix du scooter, c'est une super affaire. Ou sinon, tu fais comme tout le monde, t'en profites pour ranger tout ton petit bazar, notamment le chargeur en question, ce sera plutôt pratique. Et si jamais ils ont pensé à tout, là, vous voyez, sous la selle, il y a un branchement direct, comme ça, hop, tu branches, et en avant Guingamp. On a ensuite un petit disjoncteur, là, le même que tu retrouves chez Leroy Merlin. Alors c'est surtout histoire d'éviter de décharger la batterie quand tu pars en vacances, c'est pas plus mal, et accessoirement c'est moins dangereux aussi. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a un détrompeur, évidemment, pour rebrancher la batterie, ça évite les mauvaises surprises. Donc quand la batterie est branchée, on n'a plus qu'à appuyer sur la petite télécommande. On en profite au passage pour déverrouiller la roue arrière, c'est une protection. Il y a également une alarme. Pour aller un petit peu plus loin dans les détails techniques, il faut savoir qu'on a des roues de 10 pouces. Alors je tiens à le souligner parce que c'est vraiment minuscule. On a des pneus de la marque CRT que je ne connaissais pas, c'est plutôt correct sur le sec, pas de surprise pour l'instant. Si certains l'ont essayé sur le mouillé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour le prix, on a quand même des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Alors je vous cache pas qu'il faut y aller quand même mollo, parce que le scooter est extrêmement léger, on a à peu près 57-60 kg à vide. Donc ça sert à rien de serrer les freins comme un âne, sinon vous allez vous retourner avec. Ouais, c'est pas faux. Pour ce qui est des cartographies moteurs, vous avez 3 modes. Alors concrètement, sur un scooter catégorie 50, c'est pas transcendant, vous enlevez juste 10 km/h à chaque fois que vous basculez le mode. Alors quand t'as déjà un scooter qui se traîne à 45, je vois pas trop l'intérêt de mettre 3 modes de conduite, si ce n'est évidemment dans l'idée d'optimiser l'autonomie de la batterie. Et à un moment donné, quand tu te retrouves à rouler au pas, à la limite autant faire une trottinette, on va pas se mentir. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, ils avaient annoncé 60 km, j'ai pu avoir un retour du revendeur que je salue d'ailleurs, Motoparts. Et quand on y réfléchit bien, c'est vrai que 50 km pour un scooter exclusivement urbain, c'est pas plus mal, sauf si tu bosses chez Uber Eats ou si tu livres des pizzas, mais je pense pas que ce soit le cœur de cible. Alors pour la petite anecdote, quand je suis venu chez le revendeur, la première question que je lui ai posée, c'est évidemment qu'est-ce qu'on peut attendre d'un produit chinois à ce prix-là? Est-ce qu'on a un bon suivi du SAV? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la garantie? Je vous rappelle que lorsque j'avais essayé le Super Soco, j'ai appris par la suite que non seulement il y avait de grosses surprises lors des livraisons quand elles arrivaient, mais surtout il y avait eu quelques soucis au niveau des cartographies, voire de fiabilité. Donc là encore, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la marque que c'est aussi un produit chinois avec un rapport qualité-prix, on va dire. Donc forcément, moi de nouveau, je me méfie. D'après ce qu'il a pu m'en dire, pour l'instant, il n'y a aucun retour à signaler, sachant que évidemment, c'est distribué que depuis le début de l'année, mais que dans tous les cas, le suivi était apparemment impeccable. Il n'y avait rien à déclarer à ce niveau-là. Donc si certains d'entre vous ont déjà eu le plaisir ou au contraire la malchance d'en avoir et qui souhaitent s'exprimer, n'hésitez pas en commentaire à nous raconter votre petite expérience. J'en ai d'ailleurs profité pour me promener un petit peu sur la net là, et j'ai vu une petite phrase sur un site moto français qui disait que pour ce qui est de la qualité de la fabrication, apparemment Lueng était réputé pour sa vocation premium, en tout cas sur le marché chinois. Alors je dirais que sur la qualité d'assemblage, c'est plutôt correct pour 1890 €. Les carénages ont tendance à se rayer un peu facilement vu que le vernis est un petit peu fragile. Pour ce qui est des options, on a une prise USB, on a une alarme comme je le disais, on a la fameuse télécommande.
On a un super tableau de bord qui est plutôt lisible, même très lisible. Et évidemment on est équipé de feux LED. Bon, j'aime beaucoup l'arrière, ça me fait penser à Robocop. Alors pour ce qui est de la conduite, hein, vous l'attendez, très franchement c'est flippant au début. Alors je m'explique, hein, comme vous avez pu le voir, il est ultra compact. Moi je fais 1m81, fort heureusement je suis taillé dans un cure-dent, donc pas dire que je prenne de la place. Je peux vous dire que j'ai les deux pieds bien serrés sur le plancher et ça passe tout juste. J'ai les genoux qui dépassent un petit peu de chaque côté. Et pour ce qui est de la selle, bah, même combat, elle est plutôt fine, alors bah, ça passe tout juste là aussi. Après en soi ça reste confortable, hein, c'est pas non plus une planche. Du coup bah, niveau sensation on a l'impression de faire du monoski, hein. On est tenté de prendre les virages au déhanché. D'ailleurs je vous invite à faire gaffe hein, dans les virages, comme le scooter est très léger, que les roues sont petites. Le train avant se manie presque avec deux doigts. D'ailleurs si vous avez le malheur d'être un petit peu bourrin avec la direction, je peux vous dire que vous allez être vite calmé, hein, c'est ultra réactif. Mais après on s'y fait, hein, et encore une fois l'intérêt c'est de pouvoir se faufiler en ville et il le fait très bien. Pour ce qui est de l'accélération, alors comme d'hab, on fait toujours mieux que ce que peut proposer le thermique à catégorie équivalente, puisqu'on a du couple tout de suite, on a une puissance qui est linéaire, qui est instantanée. Alors après, évidemment, il est bridé en 45 km/h. Pour ceux qui ont envie, il paraît même qu'on peut le débrider, mais je le rappelle que c'est illégal. Donc oui, il peut monter à 65, mais sur terrain privé, bien sûr. Mais bien sûr. Maintenant moi ce qui me dérange un petit peu c'est son silence. Alors c'est vrai que ça peut être appréciable, mais encore une fois je rappelle que c'est un scooter urbain. Donc là ça va, moi j'habite dans une petite bourgade de province, c'est pas dangereux, mais si je dois m'imaginer avec ce scoot dans une grande ville, j'aurais un petit peu peur. Parce qu'on ne nous voit pas, parce qu'on ne nous entend pas, c'est toujours le même débat sur les deux roues. Et là clairement on nous entend vraiment pas. D'ailleurs ça me fait penser que si vous avez le malheur de vous mettre en position 1 et que le feu passe au vert, vous avez quand même de grandes chances de vous faire pousser par la bagnole qu'il y a derrière, tellement ça avancera pas. Ah! Encore une fois, rester sur la dernière position, 45 km/h c'est déjà pas beaucoup. Sauf si bien sûr vous avez vraiment besoin de préserver la batterie. Alors pour ce qui est du duo, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus accueillant, en tout cas dans la gamme. Maintenant il y a les petits cale-pieds là qui s'intègrent assez bien au carénage, donc il y a quand même moyen d'amener quelqu'un d'un point A à un point B. Si on rentre un petit peu dans les détails, c'est vrai que le bras oscillant il est quand même pas ouf, il y a des soudures qui sont pas topissimes, mais on parle quand même d'un scooter électrique low cost, qui est à peu de choses près au même prix qu'un thermique. Vous prenez un booster Spirit, à peu de choses près c'est le même prix. Donc pour ma part je trouve ça honnête pour une solution électrique. À 40 centimes du kilomètre en tout cas ça mérite de s'y pencher. Donc voilà, j'espère que ce petit essai vous aura été utile. N'hésitez pas à apporter des précisions supplémentaires. C'est vrai que c'est un marché qui est encore confidentiel, un constructeur qui n'est pas forcément connu. Je tenais à saluer les nouveaux abonnés et ceux qui le sont déjà. Et sur ce, à bientôt sur Motoz.